Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, et les garçons d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi je dis filles. Donc aujourd'hui je vais faire le fameux cacoton dont je vous ai parlé. Voilà, je vous ai demandé si vous vouliez la recette, vous avez été plutôt nombreuses à me dire oui. Du coup je vais vous la faire aujourd'hui, vous allez voir, c'est hyper simple, hyper rapide. Donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients, je vais vous dire ça et je vous les mettrai également en barre d'infos. Donc il nous faut 150 g de farine, un sachet de levure, 3 œufs, une boîte de thon donc que j'ai déjà égoutté et émietté dans mon bol, 100 g de fromage râpé, 100 ml de lait, 100 ml d'huile d'olive, du sel, du poivre, et puis c'est tout. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas grand chose. Donc on va commencer par mettre la farine dans le bol. Hop. La farine avec la levure. Voilà. On y ajoute les 3 œufs. Que j'ai déjà allumé mon four que j'ai préchauffé et je l'ai mis à 180 degrés. Voilà. Donc une fois que tout est mélangé, on va rajouter le lait. L'huile, le sel, et le poivre. Bon, ça on fait un peu au pif. Après s'il y a d'autres épices, moi je pense que je vais rajouter aussi de la ciboulette. Hop. Ça vous mettez vraiment les épices que vous aimez, hein. Voilà, donc là on mélange bien. Hop. Donc là, une fois que tous ces ingrédients là sont mélangés, on va rajouter le thon. Mes fils qui sont sur le balcon là et qui me regardent et qui me crient « Maman, rajoute du piment d'Espelette !» Donc le thon, le fromage râpé. Voilà, donc on mélange à nouveau. Une fois que ça c'est bien mélangé, on va rajouter, je trouve, pour moi, l'ingrédient qui change tout à la recette et je le mets à la fin pour pas trop l'écraser. Et c'est le boursin, enfin le boursin, bon voilà, du fromage comme ça, à Finza. Tout ça, pas de quantité, hein, vous mettez, enfin moi je les mets au pif en tout cas. Voilà, j'essaye de prendre des gros morceaux parce que ça va quand même fondre un petit peu, mais j'aime bien avoir vraiment le goût marqué. Hop. Et vous allez voir, il est hyper bon, il est hyper léger en fait. Je trouve que l'appareil est hyper aéré quand il cuit. C'est juste une tuerie ce cake, il est trop bon. Hop, je vais en mettre encore un petit peu, hein, voilà, soyons fous. Il y en a, c'est bon. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Hop. Donc là je mélange mais sans trop, en faisant doucement quoi, parce que j'ai pas envie d'écraser mes morceaux.
Mais bon, je veux quand même qu'il y en ait partout dans le cake. Donc voilà, je pense que là on est pas mal. Super. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Donc moi j'ai un moule en dur comme ça. Donc ce que je fais pour que ce soit plus facile à sortir, parce que forcément on le mange au chaud, donc faut le sortir chaud. Alors, mais dans un moule comme ça, si je le sors chaud, en ayant juste beurré mon moule, ça va pas forcément coller, mais il va se casser mon cake. Donc si vous en avez en silicone, vous pouvez juste beurrer ou pas. Mais du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de cuisson, et pour que elle prenne bien la forme du moule, je la froisse. Désolée pour le bruit. Et là du coup, voilà, c'est vachement plus facile pour qu'elle prenne bien la forme. Désolée pour le bruit, ça doit pas être hyper agréable. Et là, je verse l'appareil. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je coupe pas les extrémités pour que ce soit plus facile pour moi de le tirer comme ça par la suite. Et on enfourne. Alors voici, hop, voilà le cake, donc après 40 minutes de cuisson à 180. Et donc là, hop, vous voyez là, ouais, c'est bon, voilà, j'ai plus qu'à tirer mon petit papier. Alors je me brûle un peu. Et voilà. Vous voyez, c'est hyper facile du coup à démouler comme ça. Hop. Voilà, il est trop beau. Je vous dis pas comme ça sent bon. Je vais essayer de vous montrer. L'intérieur. Bon, il faut attendre un petit peu encore idéalement parce qu'il est vraiment très très chaud, mais ça sent tellement bon. Voilà, il est hyper léger, hyper moelleux, ça sent trop bon. Vous voyez les morceaux de boursin dedans et tout. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie. Dites-moi si jamais vous la testez, la recette, du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on commente, tout ça. Et prenez bien soin de vous. À très vite, je vous embrasse.